Ne soutenez pas ce qui est contraire au texte. Vous représentez l'État au niveau de la commune, autant que vous êtes, parce que parmi vous, vous êtes des conseillers, des élus du peuple, représentants de l'État. C'est le gouvernement communal, ça. C'est le gouvernement communal. Je sais de quoi je parle. Si je mets l'accent là-dessus dans Ifanyi, je sais pourquoi. En tant qu'élu, vous allez commencer par lutter contre l'incivisme fiscal. Parce que le gouvernement vous a accordé certaines faveurs, vous les élus. Ce n'était pas comme ça dans l'ancien texte. Mais si le gouvernement ne trouve pas l'argent, ne rend pas l'argent, ce qu'on vous accorde, ce qu'on vous donne à la fin de chaque mois, comment est-ce que le gouvernement veut payer? Mais Ifanyi se caractérise par une situation d'incivisme contre lequel vous devez lutter, contre lequel vous devez vraiment aider aussi bien les instances chargées de collecte des recettes de l'État, lutter contre cet incivisme-là. Parce qu'il a une situation d'infaillite que je n'ai pas du tout appréciée. Et prochainement, je vais taper fort. J'ai tapé chez moi et tout. Pourquoi ne pas taper ici? Je vais taper fort. Et de renseignement en renseignement, on constate qu'il a un élu local qui était impliqué. C'est Dieu qui l'a mis à rue. Ceux qui sont chargés de collecter les différentes recettes pour l'État, ils ont commis quel péché? Et vous ne les aidez pas. Les élus, vous ne les aidez pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc je crois qu'avec la nouvelle mandature, vous devez trouver des stratégies pour véritablement sortir Ifanyi de cette situation noire. Mais c'est regrettable. C'est regrettable. Je vous le dis, dès le premier jour de votre installation, pour que monsieur le maire, vous puissiez ne pas suivre ce qui se faisait, changer la donne, sensibiliser les populations. Si ça a réussi dans les autres communes, Paubert, si ça a réussi dans Kétou, où les gens, ceux-là qui se sont organisés, ils ont des associations, rencontrez les associations. Aujourd'hui, spontanément, leurs associations, ils se sont entendus avec la douane et ils vont spontanément payer. Quand ils chargent, ils vont payer et ils ont leur quittance. Mais on veut toujours ne rien mettre dans les caisses de l'État. On veut toujours la fraude. Vous avez un défi à relever par rapport à ça. Nous allons vous communiquer le nom de ceux ayant été désignés par le parti majoritaire pour conduire la destinée de la commune d'Ifanyi les 7 années à venir. Au poste de maire, nous avons M. Aguemon Anselme. Premier adjoint au maire, Mme Falola Maroufat. Deuxième adjoint au maire, M. Adelakoun Ernest. Voilà les trois désignés par le parti majoritaire pour conduire la destinée de la commune de Ifanyi les 7 années à venir. Vous tous, vous méritez de conduire, mais comme tout le monde, on ne peut pas prendre les 25 conseillers que vous êtes pour conduire la destinée. Il faut quand même des gens pour prendre le lead. Ils sont conseillers au même titre que vous. Ils ont été désignés pour rester devant, pour conduire les destinées de la destinée de la mairie, de la commune de Ifanyi. Vous devez être solidaires autour d'eux. Vous devez constituer un bloc autour d'eux. Je ne veux pas qu'il y ait des distensions. Et le conseil communal passé l'a prouvé. Je n'ai jamais réglé un problème de distension entre les conseillers communaux de la mandature passée. Ce n'est pas maintenant que vous tous, vous êtes de la même maison qu'on va assister à des distensions. Donc, monsieur le maire, je vous souhaite beaucoup de courage, persévérance et vraiment la rigueur. Je nous connais dans le plateau. Nous sommes solidaires dans le mal. Je le dis partout. Je suis aussi dedans. Nous sommes solidaires dans le mal. Mais si vous voulez vraiment gérer, regardez comment le président Talon a géré pendant ces 10 ans le Bénin. Le Bénin, pour gérer le Bénin, pour gérer le département du plateau, vraiment, il faut la rigueur. Il faut le respect des textes. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, tous les conseillers qui sont ici, allez chercher la version numérique du code, imprimez-le. Il faut vous l'approprier. Avant la passation, il faut vous l'approprier pour savoir quels sont les couloirs qui sont tracés, aussi bien pour le maire, première autorité, que pour la secrétaire exécutive qui est chargée de la gestion. La secrétaire exécutive ne fait que gérer ce que vous avez mis dans ses mains. La preuve est que c'est vous qui faites le budget communal. Elle ne fait que mettre en œuvre sur votre supervision. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le code a prévu un conseil de supervision dont vous êtes la première autorité. Donc, c'est sur la supervision. Si vous ne faites pas pression sur eux, ça ne marchera pas. Et je ne veux plus vivre ce qu'on a vécu au cours de l'autre mandature. Vous devez être éveillé derrière le SE. Ça ne veut pas dire que vous allez vous substituer au SE. Vous restez derrière SE. Nous sommes à quel niveau par rapport à l'exécution de tel projet? Nous sommes à quel niveau? Vous devez
restez derrière elle parce que vous avez à charge la coordonner, vous supervisez les actions, les activités de la SE. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les tests ont prévu l'évaluation de la performance de la SE. Parce que si vous ne faites pas pression derrière eux, zéro, hein. Leur échec, c'est votre échec. Leur échec, c'est votre échec. Si vous pensez que, bon, c'est elle qui gère, si vous le faites, elle va échouer et vous allez échouer. Les populations ne connaissent pas la SE. Vous allez 1000 fois servir aux populations. C'est la SE, c'est la SE. Ce n'est pas la SE que la population a élu. C'est vous, hein. C'est vous qui êtes allé vers les populations pour solliciter leur suffrage. Et elles vous ont fait confiance. Ce serait même un péché pour vous d'aller servir aux populations que c'est la SE. Qu'est-ce qui concerne les populations avec la SE? Rien ne concerne les populations avec la SE. Donc vous devez faire bloc, surtout par rapport à la mobilisation des ressources propres. Je connais Ifaï. Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Vous les élus, vous faites des calculs politiciens. Et Ifaï est bien riche, doté de potentialités qui peut ramener des ressources dans les caisses de l'État. Or, c'est ces ressources ramenées qui permettent de payer vos primes de cession, vos différentes primes. Mais s'il n'a pas l'argent, il a fait quoi? Donc vous devez être solidaire, vous organisez la nouvelle équipe, vous organisez pour l'aider la SE et ses services techniques dans la mobilisation des ressources propres. Heureusement, les anciens sont encore là. Ils vous diront ce qu'ils ont mis en place. Vous allez l'améliorer pour que les performances puissent dépasser le passé. Donc, je compte sur les anciens qui sont dans l'équipe. Je suis même très heureux qu'il a beaucoup de jeunes. Il avait des jeunes, hein. D'autres jeunes se sont ajoutés. Les anciens qui sont là par votre sagesse, essayez de les coacher. Et que les jeunes vous-même, montrez, vous voulez le pouvoir. On a commencé par vous donner le pouvoir. Maintenant, prouvez qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Donc il faut prouver, marquez votre passage, marquez votre passage, marquez votre passage. Et ceci positivement. Et pour marquer votre passage, c'est la rigueur. Vous mettez la rigueur, vous mettez la tempérance, vous mettez la rigueur, vous mettez... Ne soutenez pas ce qui est contraire au texte. Vous représentez l'État au niveau de la commune. Autant que vous êtes, parce que parmi vous, vous êtes des conseillers, des élus du peuple, représentants de l'État. C'est le gouvernement communal, ça. C'est le gouvernement communal. Je sais de quoi je parle. Si je mets l'accent là-dessus dans Ifaï, je sais pourquoi. En tant qu'élu, vous allez commencer par lutter contre l'incivisme fiscal. Parce que le gouvernement vous a accordé certaines faveurs. Vous les élus. Ce n'était pas comme ça dans l'ancien texte. Mais si le gouvernement ne trouve pas l'argent, ne rend pas l'argent, ce qu'on vous accorde, ce qu'on vous donne à la fin de chaque mois, comment est-ce que le gouvernement veut payer? Mais Ifaï se caractérise par une situation d'incivisme contre lequel vous devez lutter, contre lequel vous devez vraiment aider aussi bien les instances chargées de collecte des recettes de l'État, lutter contre cet incivisme-là. Parce qu'il a une situation d'infaillie que je n'ai pas du tout appréciée. Et prochainement, je vais taper fort. J'ai tapé chez moi, et tout. Pourquoi ne pas taper ici? Je vais taper fort. Et de renseignement en renseignement, on constate qu'il a un élu local qui était impliqué. C'est Dieu qui l'a mis à lui. Ceux qui sont chargés de collecter les différentes recettes pour l'État, ils ont commis quel péché? Et vous ne les aidez pas. Les élus, vous ne les aidez pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc je crois qu'avec la nouvelle mandature, vous devez trouver des stratégies pour véritablement sortir Ifaï de cette situation noire. C'est regrettable. C'est regrettable. Je vous le dis, dès le premier jour de votre installation, pour que monsieur le maire, vous puissiez ne pas suivre ce qui se faisait, changer la donne, sensibiliser les populations. Si ça a réussi dans les autres communes, Paubert, si ça a réussi dans Kétou, où les gens, ceux-là qui se sont organisés, ils ont des associations, rencontrez les associations. Aujourd'hui, spontanément, leurs associations, ils se sont entendus avec la douane et ils vont spontanément payer. Quand ils arrivent, ils vont payer et ils ont leur quittance. Mais on veut toujours ne rien mettre dans les caisses de l'État. On veut toujours la fraude. Vous avez un défi à relever par rapport à ça. Surtout avec les élus locaux, avec les chefs de village. C'est eux surtout les problèmes. C'est eux les problèmes. Donc, vraiment, je vous avertis déjà de l'immensité de la tâche. Si ça a réussi dans les zones qui étaient à rouge, on savait que Kétou était une zone d'incivisme terrible. Mais depuis 2020, ou 2020, non, où on a tapé une fois, je crois qu'ils se sont rangés. Ils ont compris qu'il vaut mieux collaborer avec ces agents assermentés, chargés de collecte des recettes de l'État, qu'il vaut mieux le faire que de chercher à les combattre. C'est à ça que je vous invite. Donc, je vous souhaite plein succès
au cours de votre mandat. Plein succès à vous tous et que Dieu vous protège et que vous puissiez. Ce n'est pas facile. La mission républicaine, ce n'est pas facile. Il faut féliciter ceux qui viennent de finir. Ils savent. Et nous ne faisons pas le retard qu'on a assisté là. Je ne veux plus, je veux que sous votre mandat, que cela ne se reproduise pas. Que les mêmes problèmes continuent. Retard. J'ai été déçu hier quand on arrivait à Kétou. Parce que j'ai fait tout le département du Zour, les 9 communes. Et on commence dans le plateau. À Cobert aussi, c'est pareil. Ici aussi maintenant, c'est pareil. C'est quoi? Vous ne voulez pas corriger. Vous ne voulez pas changer. Je crois que les nouveaux que vous êtes, vous allez changer la donne. Vous allez changer.